Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager une liste de quelques universités qui acceptent facilement sur Campus Sens. Mais attention, tout ce que je vais vous dire là en fait, c'est en fonction des recherches qui sont effectuées avec deux plateformes, pas seulement Campus Sens, mais aussi sur Parcoursup. Ça veut dire que c'est des universités qui acceptent facilement, mais pas seulement des étudiants étrangers, mais aussi ça peut être des étudiants français. Voilà. Donc, avant de vous donner la liste, j'aime bien préciser des choses très importantes que j'ai notées dans mon cahier. Les universités qui acceptent facilement ne veut pas dire que l'université va accepter n'importe quelle candidature. Faites bien les choses, les gars. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de postuler dans les universités que je vais vous lister là, mais s'il vous plaît, pas n'importe qui. Si tu vois que je te conseille d'université et que tu ne remplis pas les critères d'admission, bien évidemment, c'est évident, tu ne vas pas postuler. Donc, une fois qu'on aura fini la vidéo, c'est que je te conseille de faire pour chaque université. Si j'oublie pas, je mettrai le site dans la description. Si je ne le fais pas, bien évidemment, je vous donnerai le nom de l'université. Vous tapez sur Internet, vous regardez. Souvent, sur Campus Sens, ils vont préciser en fait tous les critères d'admission ou les prérequis. Mais souvent, ce n'est pas encore fait. Et parfois, ils le font, mais ils ne respectent pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, comme d'habitude, c'est d'aller directement sur le site de l'établissement. Il suffit, par exemple, de taper Université de Paris. Vous cliquez sur le site, vous regardez dans la partie candidature, critères d'admission, vous vous informez avant de postuler. Parce que nous, encore une fois, on n'est pas là pour gaspiller notre argent. Surtout que maintenant, vous savez, Campus Sens est devenu très sélectif en fait. C'est compliqué d'avoir une acceptation. Voilà, donc c'est pourquoi il faut faire très attention à tout ce que vous allez faire. Je vais vous donner en fait la première université qui accepte facilement parce qu'on va commencer 10, on va descendre jusqu'à number 1. Allez, number 10, Université du Havre. Tout ce que je vais dire là, c'est des universités que vous connaissez. Nous, on n'est pas là pour partir à Paris, parce que Paris, vous connaissez. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'aller étudier à Paris. Mais nous, on a un objectif, c'est de réaliser notre projet professionnel. Donc nous, on n'est pas là pour partir en vacances, aller à Paris ou bien à Marseille. C'est pourquoi toutes les villes que je vais vous lister là, bien évidemment, eh bien, c'est des universités qui sont accessibles. Mais encore une fois, qui ne prennent pas n'importe qui. Si tu as une moyenne de 8, bien évidemment, ne viens pas postuler là-bas. Voilà. Number 10, Université du Havre. Si vous ne connaissez pas c'est où, tapez sur Internet, c'est pas loin de Paris. 9e position, nous avons l'Université de La Rochelle. Bien évidemment, ils vont accepter facilement. Et quand je dis facilement, encore une fois, ça veut dire qu'ils sont moins sélectifs que certaines universités comme Claude Bernard de Lyon. Voilà, c'est un exemple. Ou bien de Strasbourg. Il y a beaucoup de critères. Et encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est des universités qui vont proposer beaucoup de programmes pour ceux qui ont le bac L ou bien le bac S ou bien autre chose. Voilà. 9e position, Université de La Rochelle. 8e position, Université de Bretagne Sud. 7e position, Université de Pau et des Pays de l'Adour. Nous avons un exemple, Université de Pau. En fait, c'est une université, lorsque j'étais au Sénégal, j'avais postulé ici, mais ils m'ont refusé. Et pourtant, ils acceptent facilement plus que d'autres universités. Parce qu'en fait, je ne respectais pas les prérequis, en fait. Voilà, ça arrive souvent ça. Parce qu'ils demandaient une moyenne de 12, je ne sais pas à quoi, mais moi, je n'avais pas ça. Voilà. Donc, ensuite, nous avons en 6e position, l'université de Picardie, Jules Verne. Encore une fois, forcément, il y aura des universités que vous ne connaissez pas ici, mais encore une fois, tapez sur Internet pour vous renseigner. Ensuite, en 5e position, on commence à rentrer dans des choses importantes. Nous avons l'université de Toulon. Voilà, Toulon, vous connaissez normalement. Et en 4e position, Université de Perpignan via Domitia. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, là, il y avait mon ami là qui était accepté à Perpignan. Voilà, qui a bien réussi sa formation là-bas. Il a bien aimé la ville, même si maintenant il a quitté. Dédicace à lui qui regarde la vidéo là. Ensuite, nous avons en 3e position, notre top 3, l'Université de Reims, Champagne-Ardenne, que vous connaissez forcément, c'est pas trop loin de Paris, donc ça c'est un avantage pour les gens qui aiment bien partir de temps en temps à Paris. Voilà, donc avant de voir le top 2 comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo là, bien évidemment si vous avez aimé. Si vous n'aimez pas, ne likez pas parce que ça sert à rien. Et surtout, les nouveaux, abonnez-vous. Non, abonnez-vous, parce que vous n'allez pas prononcer ce matin là, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, non, pas surtout, 2e position, nous avons l'Université d'Artois.
je sais que vous ne connaissez pas l'université d'Art 3. Vous ne connaissez pas, c'est parce que vous connaissez que Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier. Vous ne connaissez pas lorsqu'on dit université d'Art 3. Tapez sur internet, c'est au nord, en Haute-France en fait, vers Lille, tout ça là. Voilà. Et en première position, là aussi c'est une ville que j'aime bien parce que je suis parti en vacances dans cette ville-là. La ville, c'est comment on appelle ça? Dragon, je crois. Voilà. Donc c'est l'université de Nîmes. Voilà. Donc ça, franchement, voici 10 universités. Encore une fois, je pouvais citer 20 universités ou bien 50 qui acceptent facilement. Mais là, j'ai choisi de me limiter à 10. Il y a une chose que je vais préciser là. En France, il n'y a pas d'université qui n'accepte pas. Ça n'existe pas ça. Et il n'y a pas aussi d'université qui va accepter tout le monde. En fait, il y a toujours beaucoup de facteurs qui vont intervenir. L'université là peut être sélective pour toi et non sélective pour un autre étudiant. Voilà, donc franchement, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est lorsque vous allez faire vos choix, parce que vous avez normalement sur Campusens 7 choix à faire, et pour les Français qui regardent la vidéo là, c'est pas que si vous avez peut-être 20 choix à faire. S'il vous plaît, suivez vos envies si vous avez de très très bonnes notes et que vous respectez les critères d'admission. Mais si vous n'avez pas de très très bonnes notes, ne suivez pas vos envies parce que franchement, vous risquez d'avoir 0 admission sur les 7. Donc mon conseil maintenant, si vous avez des connaissances à Paris et que ça va vous aider pour le logement, bien évidemment, parmi les 7 choix, postulez peut-être 2 choix ou bien un seul choix à Paris. Et tout le reste là, essayez de regarder dans les villes que je vous ai citées là. Pas forcément ces villes-là, mais des villes moins connues que des villes comme Lyon, Paris, Marseille, Lille. C'est un conseil, ça va forcément vous aider. Mon dernier conseil, ne postulez jamais dans une université sans faire ces 2 ou 3 choses-là. Regardez les prérequis d'abord sur Campusens. Si vous voyez que ce n'est pas clair, allez regarder leur site internet. Si vous voyez que ce n'est pas clair et maintenant vous allez les envoyer au mail. Et ne me dites pas que vous ne trouvez pas de mail. Il n'y a pas un site internet d'un établissement où il n'y a pas d'adresse mail. C'est impossible. Vous les contactez et ils vont répondre, surtout vers septembre, octobre parce que ce n'est pas les vacances. Voilà. Allez, bonne chance à vous.